à tous, bienvenue encore dans notre chaîne Info Utile Jom Kanam, la chaîne leader qui vous donne des informations réellement utiles. Voici une question qu'on me pose fréquemment. Coach, j'ai une certaine somme d'argent, sur quoi investir? Donnez-moi des suggestions. Certains vont vous dire, j'ai 200 000, je veux investir. D'autres vous disent, je viens de prendre la main d'une tontine, je veux investir. Donnez-moi des suggestions. Dans cette vidéo, nous allons vous donner des exemples simples, concrets, surtout vous qui êtes aujourd'hui dans des pays d'Afrique francophone comme le Sénégal. C'est parti. Sachez que il n'y a pas une seule manière d'investir. Ensuite, il y a des règles à respecter. Première chose, vous devez obligatoirement séparer l'argent de votre business, si vous faites un business, et l'argent personnel. Il faut faire des exercices réguliers, mais ne prenez jamais les 100%. Surtout si vous investissez dans des trucs comme un restaurant, une boutique, un taxi. Vous pouvez vous payer un salaire. Vous pouvez attendre la fin de l'exercice à la fin de l'année pour prendre des dividendes, mais vous ne pouvez pas créer un business en vendant quelque chose, par exemple, et mélanger complètement votre argent et l'argent du business. Il faut le séparer avec une comptabilité claire. Deuxième chose, avant de vous donner des exemples concrets, vous devez tenir une comptabilité et planifier et contrôler vos équipes et vos activités. Même si vous avez un cahier et que vous écrivez toutes les ventes, tous les achats, c'est déjà bien. Mais dans un business, tant que vous pouvez vous-même gérer l'argent, c'est mieux. Supposons vous faites un business, je prends un exemple, où vous lavez des habits et on vous paye. Vous mettez en place une laverie moderne. Si vous pouvez faire de sorte que vous recrutez des gens qui font le travail technique, mais que le paiement passe par vous ou par quelqu'un qui est très digne de confiance, c'est vraiment mieux. OK? Maintenant, par exemple, toi qui as de l'argent, tu peux acheter des actions dans des sociétés qui sont cotées en bourse comme Orange, Total, EcoBank, Uniwax, Bolloré, ainsi de suite. Aujourd'hui, à mes dernières informations, Orange, l'action se vendait à 15 000 francs. Total, c'était à 2500 francs. Maintenant, il ne faut pas penser que tu vas acheter une action de Orange, croiser les bras et te faire de l'argent, de la richesse. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut acheter les actions et les cumuler dans le temps. OK? Donc, tu peux acheter des actions Orange et tu te dis que pendant les 5 prochaines années à venir, chaque mois, j'achète 10 actions Orange. Ce qui fait que l'année, ça te fait 120 actions. Les 10 ans, ça te fait 1200 actions. Et là, ça te rapporte quelque chose d'intéressant pour préparer ta retraite. Donc, toi qui m'écoutes, pour bien préparer ta retraite, tu peux faire ça. Si tu as de l'argent, tu ne sais pas quoi faire, tu peux aller acheter des actions. Le jour où tu en as besoin, tu revends ça avec Total, ainsi de suite. OK? Vous pouvez vous construire une maison aussi afin de ne plus payer de loyer. Là, c'est comme si vous avez, aujourd'hui, toi qui payes une location de 200 000 francs, si tu parviens à construire une maison et habiter là-bas, c'est comme si tu as une augmentation de salaire de 200 000 francs. L'autre chose, à tout instant, tu peux revendre la maison. Donc, une maison peut être un actif comme ça peut être un passif. Maintenant, le danger, c'est de construire une maison où tu vas tout habiter. Là, ça va augmenter ses charges, même si ça te diminue le loyer. Mais essaie de construire ta maison de sorte à ce que tu vas habiter une partie, tu vas louer une partie. Autre chose, tu peux acheter un terrain. Parce que qui dit investissement dit risque aussi. Les investissements sont risqués. Maintenant, il n'y a pas un investissement qui est sûr à 100%, comme il n'y a pas un investissement qui n'est pas sûr à 100%. Mais il faut jouer avec. Donc, l'achat de terrain aussi, le conseil que je vous donne, essayez de le faire devant un notaire. Sinon, soit fais attention. Maintenant, tu peux investir dans des projets rémunérateurs à travers les différentes associations existantes. Aujourd'hui, si tu vois un jeune qui a un projet pour développer un portail e-commerce, un projet innovant, tu peux investir et tu lui demandes de te donner des parts. OK? Autre possibilité,
si vous disposez d'un terrain avec délibération, là maintenant c'est très intéressant. Si tu disposes d'un terrain avec délibération, je te conseille d'aller investir de l'argent pour le transformer en bail. Et si tu as un terrain qui a un bail, va le transformer en titre foncier. Le fait que tu mets de l'argent sur le terrain, ça augmente la valeur et ça augmente la sécurité. Donc, toi qui disposes d'un terrain simple, va le transformer avec délibération, va le transformer en bail en investissant de l'argent. Tu peux payer une formation supplémentaire spécifique, licence, master, doctorat, afin d'être reclassé pour augmenter tes revenus. Vous voyez? En même temps, tu peux construire une maison afin de le louer. La gestion peut être confiée à une société immobilière. Là, tu peux le planifier sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi. Donc, tu peux construire une maison, tu peux acheter un terrain et toi qui as plusieurs terrains, l'astuce, c'est que tu peux vendre tous les terrains dont tu disposes pour construire celle qui est la mieux placée afin de le mettre en location et chaque mois, tu gagneras quelque chose. Si tu n'es plus intéressé, tu le vends. 10e conseil, tu peux acheter un équipement solaire complet et autonome dans ta maison. De ce fait, vous ne payerez plus d'électricité et là, vous venez de faire un investissement intéressant. Certes, ça va coûter 2, 3, 4, 5 ou 6 millions, mais quand tu investis ça, tu ne payes plus d'électricité. Après, tu peux même vendre de la glace, faire d'autres choses, ainsi de suite. Donc, c'est un bon investissement. Toi qui as de l'argent, tu peux le faire pour ton père, si tu es dans la maison familiale, pour ta mère. Ça aussi, c'est un aide. Parce que si tu devais payer 15 000 francs chaque mois en électricité et que ces 15 000 francs, tu ne les payes plus, c'est comme si tu as une augmentation de salaire de 15 000, 25 000, ainsi de suite. Tu peux investir dans un projet qui est géré par ton fils, un parent, une proche ou une connaissance. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Mais il te faudra ce qu'on appelle un BMC avant de démarrer, un Business Model Canvas. OK? Tu peux investir maintenant dans les plans retraite ou capitalisation, ce qu'on appelle les PERP ou PERCO, les retraites complémentaires. Tu peux t'engager dans l'immobilier, par exemple, en investissant des biens locatifs immobiliers. Cela peut générer des revenus passifs, c'est-à-dire que tu n'interviens pas tout en constituant un actif tangible potentiellement que tu peux revendre dans l'avenir. Maintenant, si tu veux investir dans un projet comme un taxi, une mototaxi, un champ, une ferme, là, il faut beaucoup être plus prudent et démarrer par un business model canvas et démarrer peu par petit. Donc, pour terminer, avant de terminer cette vidéo, quelques recommandations pour bien investir. Donc, vous allez sans doute, évidemment, vous remarquez que beaucoup utilisent le mot investir, mais nous sommes convaincus que c'est à travers un changement de comportement, de mentalité d'entrepreneuriat que l'Afrique va se développer. Donc, au niveau individuel, chacun doit faire l'effort d'investir tant qu'il le peut en investissant une partie de ses revenus. Cependant, ne confondez pas investir et jeter son argent. Investir peut s'avérer évidemment une excellente stratégie pour fructifier son patrimoine. Cependant, il est crucial d'adopter une approche réfléchie et prudente pour minimiser les risques. Première chose, n'investissez pas sans définir des objectifs et des plans financiers. C'est important. Mesurer les risques, demandez à ceux qui ont déjà investi. Ne suivez pas aveuglément les conseils d'investissement. Il y a des gens qui vous disent non, investis dans le riz, ça va te rentabiliser. Achète un taxi, ça va te rentabiliser. Faites attention. Une fois que vous investissez et que ça commence à marcher, pensez à diversifier vos sources d'investissement. Ne cédez pas à la panique et aux émotions, aux fluctuations du marché. Beaucoup de gens tombent dans les systèmes de Ponzi et autres. Ne négligez pas les frais de commission. Ne pas suivre ces investissements et les ajustements de portefeuille, c'est dangereux. N'investissez pas avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Attention à l'argent des autres. Ne vous fiez pas uniquement aux sources d'informations où tel t'a dit j'ai réussi ça, ainsi de suite. Il y a eu tellement d'arnaques dans ce sens comme OpenAI au Mali, QNet au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous apporter sur cette vidéo. Comme nous avons l'habitude de le dire, n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne Info Utile Jom Kanam. Comme vous le voyez, on va vous donner d'autres vidéos de ce genre qui parlent d'entrepreneuriat, d'investissement, de mindset, de business, d'orientation scolaire professionnelle, ainsi de suite, et des solutions pour l'immigration clandestine. Donc, quel que soit le revenu, avec de la discipline, tu peux réussir à investir dans des projets qui vont te rapporter beaucoup. Maintenant, comment trouver l'argent pour investir sans passer par les banques? Tu peux passer par les tontines. Nous avons déjà fait d'autres vidéos dans ce sens, mais nous ferons une vidéo beaucoup plus détaillée côté mindset. C'est tout ce qu'on voulait vous apporter. Donc, sur ce, on vous dit à la prochaine les amis et bye.